Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Eh ben, c'est notre critique du premier épisode de The Witcher, nos impressions. The Witcher qui vient de débarquer sur Netflix. Nous sommes le 20 décembre. Nous venons de regarder ce premier épisode. L'adaptation des livres de Sapkowski, en série télé avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive. Série événement, bien sûr. Dans cette vidéo, on va vous parler donc de ce pilote. Et une vidéo arrivera très prochainement sur la chaîne pour parler des autres épisodes. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, rapidement, un petit peu un tour d'horizon. Il y a 8 épisodes dans cette première saison. On va suivre bien évidemment, comme vous avez pu le voir dans les trailers ou dans les vidéos qu'on a déjà fait dessus, plusieurs personnages, Geralt, Ciri, Yennefer principalement. Donc ce n'est pas une adaptation des jeux vidéo qui eux se déroulent bien après. Donc c'est vraiment l'adaptation des ouvrages de Sapkowski. Le premier épisode s'appelle The End's Beginning. Il a été réalisé par Alik Sakharov. Oui, je le lis, hein, c'est un petit peu compliqué. Et à l'écriture, on a la dame qui dirige cette série du bout de ses bras. C'est Lorraine Schmidt. Et c'est l'ami Bigby qui va donner son avis sur ce premier épisode. C'est parti, mon cher Bigby, fais-nous rêver. Alors pour faire rêver, il faut que je te mette des petites étoiles de Witcher dans les yeux. Bon alors pour parler de The Witcher, je ne peux pas, il faut être honnête, je ne peux pas faire la critique honnêtement de The Witcher. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je suis actuellement au début du tome 3. Pour la sortie de la série, je me suis hypé, j'ai lu le tome 1, je me suis jeté sur le tome 2, j'ai commencé le jeu The Witcher 3. Bref, je suis tombé dans ce petit chaudron magique de The Witcher depuis quelques semaines. Et du coup, je ne vois pas du tout, et je n'attendais pas The Witcher de manière neutre. Ce qui veut dire que j'avais des attentes en regardant cette série qui ne seront certainement pas celles de quelqu'un qui découvre la licence et qui juste a envie de regarder ce qu'on lui promet comme étant un nouveau Game of Thrones, ou en tout cas dans un univers héroïque fantasy. Moi, c'est pas mon cas. J'attends énormément de la série. C'est une très très grande licence. Les livres sont extrêmement bien écrits. C'est de l'heroic fantasy comme je l'aime. C'est-à-dire que c'est de l'heroic fantasy mature. On est bien loin de juste une repompée du Seigneur des Anneaux. Bref, c'est une licence qui est, je pense, importante dans l'univers moderne de l'heroic fantasy. Ok, mais qu'est-ce que ça donne pour la série? Moi, la série, je l'ai vraiment appréciée. Alors, il y a des éléments négatifs, mais globalement, j'ai vraiment apprécié. Mais l'introduction, c'est aussi pour vous dire, attention, je l'ai vraiment apprécié parce que j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers de The Witcher, les personnages qu'on découvre, comme beaucoup qui ont joué au jeu ou au film, ou qui ont lu les livres. Eh bien, en fait, je suis déjà attaché aux personnages, alors que pour beaucoup, la série ne va commencer que depuis quelques secondes. Donc là, c'est vrai que ça fait que ma critique est complètement biaisée par rapport à Game of Thrones, dont j'ai découvert la série avant de lire les livres. Donc ça, une fois on a dit ça, je pense que ça va créer 3 publics sur cette série. Le premier public, c'est ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qui du coup vont voir cette adaptation du livre et pas une adaptation du jeu vidéo comme le disait Kerr. Ça va créer des distensions. Il y a les personnes qui vont découvrir la licence et il y a les personnes comme moi qui sont dans les livres et qui attendaient la série Netflix. Et je pense que suivant qui vous êtes dans ces 3 catégories, le ressenti que vous allez avoir va être bien différent. Pourquoi? Parce que cette série n'est pas une adaptation littérale des livres, c'est une vraie adaptation. Des éléments sont changés dans le scénario. Alors on ne connaît pas tout parce que, comme le disait Kerr, c'est la critique de l'épisode 1. Et donc en fait, on sent juste, et de la manière dont l'épisode 1 se passe, qu'il y a forcément des éléments du scénario qui seront changés. Mais bon, ça, on ne veut pas vous spoiler. Donc, très concrètement, c'est une œuvre à part, c'est une nouvelle proposition, c'est des personnages qui sont différents. Là, on voit vraiment que la série va sur, d'un côté, Geralt de Rive, qui est le sorceleur, qui est joué par Henry Cavill et qui est plutôt bien joué par Henry Cavill. J'ai trouvé qu'il y avait une direction des acteurs qui était pas toujours égale. C'est-à-dire qu'on voit un Geralt qui joue intensément une scène et puis avec beaucoup de distance une autre,
et sans vraiment de clarté. J'ai même envie de dire au sein de la même scène, ce qui sous-entendrait que peut-être ils lui ont dit là il faut que tu sois hyper passionné premier jour de tournage, deuxième jour de tournage, non mais sois un peu plus distancé par rapport à ce dialogue. Donc ça c'est vraiment un peu dommage. J'espère que la série va atténuer ce genre de problème sur la durée. Généralement c'est le cas, tout simplement parce que les acteurs ont tendance à tourner pas forcément dans un ordre chronologique, mais au moins l'épisode 1 avant l'épisode 2, etc. Donc ça, j'espère que c'est un problème qui va se régler tout seul. Le personnage de Gérald de Rive, personnellement, pour l'instant, je le trouve réussi. Les trailers, les premières images qu'on avait vues, j'avais l'impression que c'était Musclor ou Schwarzenegger qui faisait de la gonflette qu'on avait mis avec une perruque blanche. Fait est que Henry Cavill, qui, on le rappelle, n'a pas fait que Superman dans sa carrière, il a fait des vrais rôles avant, c'est un bon acteur. Et là, je trouve que pour l'instant, il est vraiment plutôt bien dans cette première épisode. Et puis de l'autre côté, on voit Siri, qui est donc le deuxième personnage principal de ce premier épisode. Et alors Siri, pas facile pour moi d'être vraiment... sans que part très subjective parce que j'aime énormément la série des livres et la série de la série est très différente. Et si au moment de cette vidéo, on n'a pas réussi à déclencher vos téléphones en disant Hey Siri, c'est que vous êtes sans doute sur Android. Et donc là, à ce moment-là, on dit Hey Google, comme ça tout le monde est content. Ou Hey Alexa, comme ça on est sûr qu'on a déclenché tous les téléphones pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo. Et donc tout ça pour dire Siri, eh ben, pour l'instant, c'est moins bien que ce que j'aime dans les livres, mais on va voir. Le personnage va être développé, il va être visiblement très différent. Donc ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc du bien et du pas bien. Concrètement, la série a fait énormément de promotion autour des combats, autour du fait qu'Henry Cavill jouait lui-même ses cascades sur celui-là, en tout cas une grande partie. Et effectivement, on sent que les combats, il y en a plusieurs qui sont très réussis, notamment ceux plutôt vers la fin. Et d'autres où j'ai trouvé que c'était un peu plus approximatif. Donc là, encore une fois, laissons-leur la chance de se dire, c'est le premier épisode, tout se cale et ça va s'améliorer. Mais il y a un potentiel vraiment très très bon sur cette partie action, donc on a hâte de voir. Et maintenant, pour terminer sur la réalisation en elle-même, la réalisation, moi je trouve qu'on sent un plafond de verre au niveau du budget. On sent fondamentalement que y a des scènes qui ont été vues à la baisse. On sent. Alors, en fait, qu'on soit clair, je suis pas en train de dire que c'est cheap. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on sent qu'ils voulaient qu'il y ait plein de personnages à l'image, et qu'en fait, de le faire avec des vrais personnages, comme par exemple le fait Game of Thrones, que le faisait Game of Thrones, sur ses dernières saisons, sur la bataille des bâtards ou les choses comme ça, on sent que la série n'a pas les moyens et que c'est de la duplication numérique. Et donc on voit bien que les personnages du fond sont complètement truqués, là où les personnages qui sont devant sont un peu mieux faits. Mais voilà, en gros, juste pour vous expliquer, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer une personne avec un cheval devant un fond vert, puis ils vont filmer quelqu'un qui va donner un coup d'épée à quelqu'un d'autre au fond, et puis ça, en fait, ils vont les mélanger, ils vont faire une composition de l'image, et en fait, on sent vraiment que c'est des couches qui sont rajoutées, que telle personne et telle personne combattaient dans un coin dans une prise et une autre dans une autre. Ça, c'est vraiment dommage. Effectivement, je parle de cette scène qu'on voit dans les trailers. Donc voilà. Et donc, c'est dommage parce qu'on sent que la série, peut-être par rapport à ce que moi j'y crois, enfin, moi je crois vraiment que l'œuvre The Witcher a un potentiel pour être aussi gros que Game of Thrones. On sent qu'elle n'a pas les moyens financiers pour en mettre autant dans la vue que ce que Game of Thrones a fait. Après, vous allez me dire, la première saison de Game of Thrones, c'est pas les moyens de la dernière. Et vous aurez raison, définitivement. Vous faites plein de points pertinents sur cette vidéo. Et le truc, c'est que oui, c'est entièrement vrai, mais fait est que voilà, on est en 2019. Game of Thrones est déjà passé, c'est censé être la réponse de Netflix. Pour l'instant, on n'a pas vu quelque chose de ce niveau-là. Et puis après, bon, pour l'histoire, je vais laisser Kerr en parler plus avant. J'ai l'impression, peut-être que vous allez me contredire, que en fait,
l'histoire peut être un peu confusante ou un peu induire en erreur pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, de la manière dont c'est tourné. Maintenant, même moi, j'ai été à un moment perdu parce que notamment, donc je regarde en anglais avec les sous-titres français, et notamment parce que les sous-titres français ont retiré des informations importantes sur les timelines, et ça, Kerr va vous en parler après. Et alors là, on se dit, oh là, c'est chaud, quoi. Si les sous-titres induisent en erreur, c'est qu'il y a un petit souci de localisation. Voilà. Mais fondamentalement, j'ai envie de donner la chance à la série. De toutes les manières, j'ai envie de dire, même si l'épisode 1 avait été complètement loupé, j'aurais regardé sans doute toute la saison tellement j'aime l'œuvre et j'aurais voulu me faire un avis de fond en comble sur cette série. Mais vraiment agréablement surpris. Je trouve qu'elle a de vraies qualités. Henry Cavill, à mon avis, pourrait vraiment porter la série sur ses épaules. Et puis, quelques bouts d'action où on se dit, bon, pourquoi pas. Si on a des épisodes qui sont revus, pas à la baisse en termes d'ambition, mais on n'est pas en train de suivre le Seigneur des Anneaux, mais on est en train de suivre les aventures d'Aragorn avant qu'il rencontre Frodon, quand c'est grand pas et qu'il est juste en train de faire des aventures, lui, tout seul. C'est un peu son l'impression là sur The Witcher. On pourrait suivre vraiment cette histoire de une personne et enfin d'un tout petit groupe de personnes et c'est tout. Et ça marcherait bien s'ils utilisaient leur argent pour faire peu de choses très bien. Là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu en faire, nous en mettre plein la vue et c'est un petit peu loupé. Mais voilà, la série a du potentiel. Et toi, mon cher Kier, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'ai un rapport très particulier avec The Witcher, donc comme toi tu as expliqué, je vais expliquer aussi. Moi j'ai découvert The Witcher il y a quelques années maintenant, au moment de la sortie de The Witcher 2 sur PC. En fait le jour de la sortie de The Witcher, je suis tombé dans un magasin où en fait il y avait une erreur de prix, et j'avais déjà raconté, hein, mais la version collector The Witcher 2 était à 3 euros. Donc je l'ai acheté, je me suis dit cool, j'ai essayé un petit peu le jeu et j'ai découvert, parce qu'il devait y avoir une pub dans la boîte, qu'il y avait des livres, je les ai achetés tout de suite parce que l'univers me paraissait intéressant. Et j'ai dévoré les livres de The Witcher, et à une époque où bah, j'avais absolument personne pour en parler. Et du coup, c'était mon kiff. À moi, avec qui je le partageais à personne, ça. Donc je me suis énormément attaché au personnage, à l'histoire que je trouve très réussie. Et The Witcher a une grande particularité, et j'en parlerai après parce que c'est le truc qui pose problème en fait. C'est que les deux premiers tomes sont des nouvelles et la suite des tomes sont une grande aventure avec Ciri, avec Yennefer et avec Geralt. Donc, moi, j'ai un affect vraiment très fort pour The Witcher. Et l'arrivée des jeux, la popularité de The Witcher 3 ne m'a pas du tout gêné. Enfin, ça m'a permis notamment d'en parler avec certains. Donc, par exemple, la première personne avec qui j'ai parlé de mon intérêt pour The Witcher, c'était Monsieur Derive, que je salue d'ailleurs. Et là, on arrive dans la grosse série Netflix avec Henry Cavill, avec énormément de gens qui en parlent. Il y a une très grosse médiatisation. Il y a eu des shitstorms à n'en plus finir sur l'annonce du casting, sur les premiers visuels, etc. Et moi, je me suis dit, bon, ça va entacher mon sorceleur que j'apprécie tant. J'ai pas trop cherché à creuser là-dedans, et j'ai laissé venir la série. Et j'avais pas trop d'attentes, mais j'avais des craintes quand même sur la capacité de la série à adapter les livres de Sapkowski. Et alors concrètement, après avoir vu ce premier épisode, je ne trouve pas que c'est un mauvais épisode. Par contre, je trouve que c'est une mauvaise introduction à l'univers de The Witcher. Alors, je vais expliquer pourquoi. Concrètement, ils ont mélangé le nouvelle et l'intrigue principale. Donc, c'était ce qu'on avait compris, hein, très concrètement dans les différents trailers. Ils ont décidé, alors je parlerai avec un peu plus de spoil après, mais je vous préviendrai. Ils ont décidé de commencer par une nouvelle qui n'était pas la première des ouvrages, ce qui est dommage puisque la première des ouvrages était absolument parfaite en introduction et pour vous donner envie de voir la suite, pour vous attacher au personnage de Geralt, parce que la série c'est The Witcher, c'est pas The Witcher and Ciri par exemple. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que Geralt est le personnage central, même s'il y en a d'autres qui sont très importants. Et surtout, quand je dis que c'est une mauvaise introduction à l'univers, c'est que ils veulent euh, avancer dans l'histoire principale tout en revenant sur les nouvelles. Et du coup, pour une personne qui est totalement novice dans cet univers-là, mais ça doit être extrêmement compliqué de comprendre. Il y a énormément d'éléments
qui vont vous échapper. Il y a un moment, par exemple, où un personnage parle d'une princesse, et la scène suivante, il y a une princesse. Mais il ne parle pas de cette princesse-là. Et pour une personne qui ne connaît pas l'univers, c'est pas du tout évident de le comprendre tout de suite. Et je parlerai après de la timeline dans les parties avec spoil. Euh, pour revenir sur les personnages, Henry Cavill, peut-être sur on va dire, les 2 dernières scènes de l'épisode, mais sinon, moi, je n'ai pas vu Gérald de Rive. J'ai vu Henry Cavill. Ça m'a pas dérangé, mais je n'ai pas vu Gérald. Alors les cheveux, ça me paraissait un peu faux, il y avait un truc qui me dérangeait. J'ai pas vu Gérald, j'ai pas vu le cynisme de Gérald, son sang-froid, et cetera. Je l'ai pas vu tout ça. Hem Et alors Ciri, tu en as parlé, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ciri, dans les livres, c'est une toute petite fille. Là, c'est une ado. Hem, je n'ai clairement pas vu Ciri. Et je pense que ce personnage-là, pour moi, ne sera jamais Ciri. Ça sera la Ciri de la série. C'est pas facile à dire, ça d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça n'est pas facile, félicitations. Mais ça ne sera pas la Ciri des livres. Et, euh, et alors là, je pense qu'il faut juste que j'accepte, et je vais le faire sans problème. Je ne vais pas cracher sur la série, loin de là. Il faut que j'accepte que c'est une autre vision de The Witcher, une autre vision des livres de Sapkowski, une adaptation qui est libre, qui va omettre certains points, qui va vouloir en développer d'autres, par exemple sur Yennefer. Et puis, bah, il va falloir que j'accepte, et puis ensuite que je juge la série sans prendre en compte les ouvrages, sans prendre en compte les jeux, mais ça sera pas un problème puisque je fais la différence depuis le début. Donc voilà. Et si tu permets que j'explique un peu mieux pourquoi. Alors non, il y a un truc aussi, je voulais y revenir aussi, c'était sur la mise en scène. Je l'ai trouvé très correct. J'ai pas trouvé ça kitsch, comme toi. J'ai trouvé que certaines scènes quand même étaient visuellement pas très réussies. Par exemple, une scène de songe avec un magicien. Mais on sent qu'il y a quand même un soin qui est apporté à la série. Tu parlais du problème de budget, je suis d'accord avec toi. Le budget n'est pas pharaonique et on peut pas leur jeter la pierre. Ils vont pas claquer des centaines et des centaines de millions de dollars sur la première saison sans savoir si ça va marcher. Il n'y a pas de série qui commence comme ça, à part peut-être Le Seigneur des Anneaux. Et encore, Le Seigneur des Anneaux, faut relativiser. La première saison, le budget devrait être de 200 millions à peu près, puisque c'est 1 milliard pour 5 saisons. Donc voilà. Mais donc visuellement, ça va. C'est pas la claque. Ceci étant dit, il y a quand même une ou deux scènes qui sont franchement réussies. Il y a une scène de combat dans la rue avec Gérald qui envoie sévère. Et alors là, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que vraiment Netflix veut faire une adaptation des livres pour les fans des livres, mais avec le visuel. Moi, j'ai vu le visuel des jeux très souvent pour satisfaire les joueurs. Ce qui ne sera pas évident, mais qui créera une identité à la série. Donc voilà. Après, il y a d'autres éléments qui font partie de The Witcher, et où on a l'impression que Netflix veut respecter ces éléments-là, sans vraiment les respecter. Les deux éléments, c'est la nudité et la violence. Alors il y a un petit peu de nu, mais au niveau de la violence, ils vont pas à fond comme dans les ouvrages. Et c'est un petit peu gênant parce qu'ils nous présentent, par exemple, le boucher de Blaviken, mais ils vont jamais à fond dans le côté boucher de Blaviken. Donc ça peut être un petit peu gênant. Bon, bref. Et là, j'aimerais, si tu le permets, rentrer dans la partie un petit peu plus spoil. Donc là, c'est destiné davantage à ceux qui ont vu l'épisode. Mais Avant que tu y ailles, moi je oui, voulais juste ajouter vas-y, un vas-y. truc pour les gens qui, du coup, ne sont pas encore dans les spoils et veulent savoir un petit peu sur la série. Moi je voudrais juste rajouter que ça m'a beaucoup fait penser à Legend of the Seeker pour une série assez ancienne, il y a de 2008, qui était une série d'heroic fantasy, mais vraiment avec les moyens du bord, qui avait des ambitions de faire des trucs, mais c'était vraiment approximatif. Et en fait, il y a plein de moments où j'avais l'impression que euh, c'est mieux scénaristiquement, parce que clairement, Sapkowski, il est très très fort, que du coup, la série, elle a un budget pour faire propre, mais je n'ai pas réussi à m'empêcher de me dire que sur un faux pas, d'un seul coup, la série pouvait basculer dans la série Z. Et c'est jamais le cas dans l'épisode 1. Et je touche du contreplaqué là en espérant que ce soit jamais le cas. Mais fondamentalement, on a l'impression qu'il suffirait juste de monter la luminosité pour que ça fasse vraiment série de bien moindre qualité.
Et vraiment, j'ai l'impression que voilà, la barre, elle est là. Il faut que la série, elle améliore sur la qualité, sur la constance du jeu d'acteur, la constance des bonnes scènes d'action, que la série, elle continue de s'améliorer aussi sur le look, moins mais mieux. Et vraiment, je pense que ça sera une super série à regarder. Si par contre ils essayent de trop dire ouais mais nous on peut faire mieux, on n'a pas le budget mais on est des Americans et puis on se fait faire number one. Et là par contre la série risque de vite tourner au vinaigre. Donc voilà, en tout cas là tout de suite, voilà, on a regardé l'épisode 1, on vous le dit. On fera la critique de l'intégralité de la saison la semaine prochaine. Mais voilà, je touche du bois, j'espère, je sais que toi aussi tu espères ça, que la série reste sur cette ligne droite qui lui permettrait de vraiment être une très bonne série. Mais voilà, le nanar peut s'approcher rapidement, quoi. Mon cher Kerr, je te laisse la partie spoil. Alors, partie spoil, parce qu'il faut que j'explique pourquoi je trouve que c'est une mauvaise entrée en matière dans l'univers de The Witcher si vous ne le connaissez pas. Attention, si vous le connaissez, là c'est autre chose et encore il y a des aspects qui sont discutables. The Witcher, dans les bouquins, attention, je ne vais pas spoiler la suite, hein, je parle vraiment que de l'épisode. Si vous n'avez vu que l'épisode, ça suffira. Juste un petit élément, le bouquin commence sur une histoire avec une strid. Ça, c'est parfait en introduction. Là, ils ont choisi de commencer avec une nouvelle qui se trouve donc dans le tome 1, qui s'appelle Le Moindre Mal. C'est une nouvelle très intéressante, notamment vis-à-vis de Ciri. Mais c'est aussi une nouvelle qui est très complexe et qui, comme elle n'est pas la nouvelle d'introduction à l'univers choisi par Sapkowski, il y a, à mon sens, beaucoup d'éléments qui ne sont pas correctement expliqués. Et c'est pour ça que je pense que cette série est avant tout destinée aux fans et qu'elle va avoir beaucoup de mal à séduire, en tout cas dès les premiers épisodes, des néophytes. Le moindre mal, c'était un choix que j'ai trouvé très curieux. J'ai presque envie de dire osé, même si c'est cohérent vis-à-vis de l'histoire de Ciri, mais pour moi c'était très très curieux. Ne pas respecter l'ordre des livres, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on va pas vous faire 2 saisons de la série The Witcher de manière avec des petites nouvelles, donc des épisodes et finalement assez peu de liens entre ces épisodes, pour ensuite vous faire plein de saisons dans la continuité, avec une intrigue principale qui va de saison en saison. Ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand vous connaissez pas The Witcher, il y a des éléments et que vous découvrez l'univers, vous êtes inondé d'informations, et il y a notamment des informations qui peuvent vous échapper. La première information, c'est que, avez-vous remarqué, beaucoup à mon avis l'ont remarqué, mais ça ne se déroule pas au même moment entre Geralt et Ciri. Il y a plusieurs timelines. Il y a alors, vous allez me dire, mais comment ça? Il y a plusieurs éléments, et ce sont des petits indices qui vous l'expliquent. À un moment donné, Ciri est avec sa grand-mère et son grand-père. D'ailleurs, c'est pas évident de comprendre non plus que c'est le grand-père et la grand-mère. Ciri discute et elle dit: ah, mais à 15 ans, tu as gagné ta première bataille. Scène suivante, on voit Renfri et Geralt. Et Renfri dit à ce moment-là que Calante a gagné sa première bataille, donc la bataille d'Oshbuz, Oshbuz, je ne sais pas si je le dis bien, contre Nazaire, pardon. Et là, Calante avait 15 ans. Donc on comprend que Geralt, à ce moment-là, donc des aventures de Geralt, Calante n'a que 15 ans. Donc ce qui se déroule pour Ciri, c'est alors, vu que Renfri a grandi, on peut estimer, alors j'ai pas fait de recherche précise, mais entre 20 et 30 ans avant. Donc ça change déjà beaucoup de choses et c'est confirmé par le sorcier de Ciri qui dit mais avant on enfermait les princesses nées des soirs de pleine lune, etc., etc. Donc ça déjà c'est un élément qui peut perturber et c'est un élément, bon j'ai lu quelques avis sur la série, il y a au niveau timeline c'est pas évident à suivre et si vous êtes néophyte vous allez être un petit peu perdu. Donc ça, moi, je trouve que c'est un aspect qui est un petit peu dommage. Donc voilà, mais comment est-ce qu'ils auraient pu débuter autrement? Est-ce qu'ils auraient dû enchaîner tout de suite, enfin commencer direct avec l'intrigue principale, la mélanger à des nouvelles? C'est pas évident. Ils ont fait un vrai choix.
On verra si sur la suite ça tient la route. Moi, je suis pas spécialement inquiet. Le côté kitsch, je comprends ce que tu veux dire. Après, le côté kitsch, je l'imagine pas trop. Mais en tout cas, pour les néophytes, c'est quand même pas évident, hein. C'est pas évident cette entrée en matière, alors que énormément de monde, là, il y a une flopée d'articles je crois que tous les articles que j'ai vus d'avis sur le début de The Witcher la comparent à Game of Thrones. C'était ce qu'on avait fait cet été parce que en fait, c'est juste la comparaison qui certes n'a pas de sens parce que c'est deux univers complètement différents, mais comme c'est deux séries phénomènes et que Netflix veut que ce soit une série phénomène et que GOT en est une indéniablement et que GOT est fini, bah, on est à la recherche du nouveau Game of Thrones. Bah, si on compare un petit peu, par exemple, juste les premières scènes, où juste le premier épisode, le pilote de GOT était très clair. Mais vraiment, pour le coup, très clair. On rentre dans cet univers-là, on a tout compris, tout est expliqué très, très clairement. Dans The Witcher, là, c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc moi qui connais les bouquins, bon, je m'y suis repéré, il n'y a aucun problème. Et En j'ai fait, apprécié le truc, énormément c'est de que choses. tu compares à Game of Thrones, à l'épisode 1. Mais l'épisode 1, on sait, si tu te souviens, au tout début, on voit cette histoire de marcheur blanc, on voit quelqu'un qui fuit, on a plusieurs éléments où si tu remettais en perspective avec maintenant qu'on connaît la fin, on dirait, est-ce qu'on est sûr tout de suite maintenant qu'on dirait, ah ah, tout est clair, le marchand à qui parle la future Khaleesi, il sert à ça, mais pourquoi ils ont des œufs de dragon? Enfin, il y a plein de questions qui pourraient être de nouveau posées. Et le truc, c'est que enfin, je suis d'accord avec toi que l'épisode 1 de God est plus clair, mais je pense qu'il y a plein de mystères qui ont été résolus avec le temps. Et là, nous, en gros, on est à un moment où on connaît ces mystères et on sait que là, l'épisode 1, enfin, concrètement, il répond à des questions qui se posent tout au long du premier tome sur pourquoi est-ce qu'on appelle Gérald de Rive le boucher de Blackhaven. Là, en fait, d'un seul coup, la réponse, elle est donnée. Du coup, en fait, nous, on se dit, mais oui, mais est-ce que c'est vraiment autant un boucher pourquoi est-ce qu'il aurait autant la réputation d'être un boucher parce qu'en fait, dans le livre, il y a vraiment la population qui est prise en otage et donc lui vraiment il les débite comme ça et après il y a ce même moment où la population n'en a pas conscience et lui jette des pierres, mais le truc c'est que il y a là c'est plus simple, quand il arrive on comprend, enfin on comprend pas en tout cas que toute la population de Blackhaven est prise en otage et peut être tuée par les assaillants du magicien. Le truc c'est que très concrètement je pense que j'ai hâte de voir les commentaires, j'ai hâte de voir les réponses qui vont arriver enfin, en tout cas les remarques qui vont arriver des personnes qui ne connaissent pas les bouquins ni les livres. Là, parce que je me dis que nous, on connaît certains mystères et on se dit, mais comment est-ce qu'ils les amènent? Et je suis pas sûr que vraiment quelqu'un qui la regarde pour la première fois soit si perdu que ça. J'ai hâte de voir comment vont être les premières réactions du week-end, Alors, pas par la je peux presse, te pas donner par un les gens exemple. spécialisés, mais par les gens qui vraiment vont la découvrir et la prendre comme on a pris enfin, en tout cas moi, non lecteur de GOT à l'époque, j'avais pris l'épisode 1 et la saison 1 de GOT. Voilà, même si, Alors, je le disais tout à l'heure, les erreurs de sous-titres sont vraiment, vraiment très dommageables parce que on perd des informations majeures dans la série. je te donne, je reviens sur GOT et je t'explique pourquoi je disais ça. Sur GOT, en effet, il y a, par exemple, tu parles de la première scène. D'ailleurs, c'est intéressant, mais j'en parlerai après de la première scène. Mais en gros, la première scène, il y a des mystères, et oui, il y a des mystères dans Game of Thrones. Et heureusement d'ailleurs que le pilote met plusieurs mystères. Mais quand moi, je parlais plutôt de contexte. L'épisode de GOT explique bien les choses. Par exemple, Hilario, quand il donne les œufs à Daenerys, il explique. Il y a des phrases qui contextualisent tout ça. Et si tu reviens sur l'épisode de The Witcher, donc l'épisode 1, tu as donc Gérald qui utilise des signes ou qui a une apparence au niveau de ses yeux qui est étrange. À aucun moment il t'explique ce que c'est. Donc un néophyte se dit, bah ok, Gérald c'est un magicien. Or quand il rencontre Stregobor, donc maître Irion, enfin celui qui aujourd'hui porte le sobriquet de maître Irion, euh, on sent une hostilité envers le magicien. Et pourquoi est-ce qu'il serait hostile à un magicien si lui est un magicien? Parce qu'un sorceleur n'est pas un magicien.
Or, ça, par exemple, c'est un élément et c'est le cœur de la première nouvelle. Il t'explique quelle est la différence entre un sorceleur et un magicien. Il t'explique pourquoi le sorceleur est un mutant. Il t'explique pourquoi la population est hostile aux sorceleurs. Là, dans les faits, c'est pas du tout expliqué. Tu le découvres, alors ça sera expliqué plus tard, mais c'est le flou pour l'instant, je trouve. Et alors, un autre truc sur la scène première, la scène d'intro, celle de Goth, nous a marqué. On s'en rappelle tous. Celle de The Witcher, va-t-elle nous marquer? Je ne suis pas sûr. D'abord parce qu'il y a une avalanche d'effets spéciaux. Et ensuite, moi, elle m'a fait écho à une autre scène tout au long. Alors, je l'ai trouvé très bien réalisée, hein, mais elle m'a fait écho à la scène d'entrée de la communauté de l'anneau dans les mines de la Moria quand ils sont attaqués par la pieuvre. Bon. Donc, du coup, bon, le premier plan sur la biche est magnifique, enfin, sur le fond, mais, mais je suis pas certain que cette première scène va énormément me marquer, pardon. Et je trouve qu'il y a quand même dans cet épisode vraiment un manque de- d'explication. Et c'est pour ça que je pense que le moindre mal, donc la nouvelle Le Moindre Mal, n'était pas forcément la bonne pour lancer la série. Et puis ensuite, je trouve que un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est le cavalier qui pourchasse Ciri, euh, est pas aussi réussi que cette scène-là n'est pas aussi réussie qu'elle aurait dû l'être. Mais bon, ceci étant dit, c'est une entrée en matière qui reste très correcte et qui me donne envie de voir la suite. Et je ne défonce pas The Witcher parce que déjà je n'ai vu qu'un seul épisode. Je ne défonce pas non plus cet épisode-là en particulier. Je dis juste qu'en entrée en matière, je pense qu'ils n'ont pas choisi la plus simple. Et j'ai peur qu'ils aient un peu de mal à gérer le truc, notamment avec les timelines, et que peut-être ils risquent de perdre un peu les téléspectateurs en route. On verra, mais moi j'ai très hâte de voir la suite, je suppose que toi aussi. Bah évidemment, moi j'ai juste hâte de regarder les prochains épisodes. On termine le record, j'ai encore un peu de boulot. Et ensuite, rouler pour l'épisode 2 que je viens à peine de commencer. Je suis dans les 5 premières minutes. Qui encore était une direction sur laquelle je ne m'attendais pas qu'ils aillent. Mais j'ai juste super hâte de regarder la suite. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de regarder la suite. Si vous avez regardé cette vidéo qui fait quasiment la taille de la moitié de l'épisode 1, c'est que vous êtes déjà, à mon avis, un peu intéressé par The Witcher. Donc, n'attendez plus, filez regarder. Et quand vous aurez terminé la saison, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler sur la chaîne. Des bisous à tous. Merci. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.